ai souvent rendu ce témoignage de cette expérience-là, par exemple, en Centrafrique. On était en pleine croisade in Centrafrique. Et vous savez que la Centrafrique est un des pays les plus pauvres au monde. La population est dans une grande misère. Pas de route. Et on a fait une grande campagne. On a fait près de 1 mois. La campagne a coûté plus d'$1 million. La grâce de Dieu. Mais au dernier jour de la campagne, dans la dernière semaine, il me fallait à peu près, j'avais besoin de 20 millions de francs CFA à peu près. Et j'ai fait la prière. Et je prie toujours selon le modèle, l'enseignement de Jésus. Ce que je veux t'expliquer, c'est comme ça que je prie. Et je prie, je dis Seigneur, il nous faut, je commence à prier, je prie en langue, voilà le montant qu'il faut. Et je fais toujours ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire, je vais aller dans le lieu secret, qu'on appelle la chambre. Et surtout, une fois que tu arrives, la porte doit être fermée. Et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Parce que quand Jésus dit de fermer la porte, c'est parce que malgré que tu sois dans la chambre, quelque chose peut venir te distraire. Quand Jésus dit en Matthieu 6,6, entrez dans la chambre, fermez la porte, il était en train de penser aux interféreurs. Fermez la porte aux choses qui viennent interférer. Il n'utilise pas des mots au hasard. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui rentrent dans le lieu secret, mais leur porte reste ouverte. Et quelquefois, ils ont la sensation que le miracle était en cours. Ils ont prié pour que Dieu décante leur situation professionnelle. Les choses ont commencé à bouger. Ils disent, pasteur, Dieu est vivant. Les choses commencent à bouger. Mon ami, tu es arrivé dans le lieu secret pour prier, mais tu n'as pas fermé la porte. Le roi de Perse est rentré là-bas. Il dit, tu dis quoi? Et entre le moment où tu as commencé à sentir l'exaucement, depuis le premier jour, le ciel a dit oui. Et tu as eu le message que la réponse arrive. Tu sens toi, je suis dans la bonne dimension. Ça va changer bientôt. Mais Jésus t'a dit, quand tu pries, entre dans le lieu secret. Ferme la porte. Si la porte est ouverte, quelqu'un arrive. Pendant que tu es là, j'attends mon miracle, j'attends mon mariage. Avant fin 2018, la porte est ouverte. On va venir embrouiller ta prière. Bloquer l'ange qui est en train d'arriver avec ton miracle. Et les choses vont plus que tarder. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Tu aimes trop dormir, la porte ouverte. Voilà, tout le truc. Tu dis non, il fait chaud. C'est pas grave, ferme la porte quand même. Bon. Alléluia. Amen. Il faut fermer la porte. Et c'est de ça que Jésus est en train de parler. Parce qu'il était conscient que lorsqu'on prie, il y a des menaces. Et on voit cela en live avec l'histoire de Daniel. Alors je termine mon histoire avec la Centrafrique. Et c'est ce type de prière, de fermer la porte, d'entrer dans le lieu secret, de fermer la porte, qui rend ces gens de prière qui font que vous n'êtes plus influencé par un interféreur. En temps, le mot existe. Hein. Je pensais que le mot n'existait pas, mais le mot existe. Le français normal, ce qui interfère quand tu es en communication, quand tu es dans un réseau, c'est un interférent. Mais les spécialistes de communication, il y a des appareils qui viennent brouiller souvent. Quand des chefs d'État ou des autorités arrivent dans des endroits, ils mettent des interféreurs. Voilà. Quand ils allument ça, ça brouille tous les réseaux. Subitement, vous ne pouvez plus téléphoner, vous ne pouvez plus recevoir. Voilà. Ce type d'appareils, on les appelle des interféreurs. Je pensais que ça n'existait pas. Mais si, ça existe. Ok. Donc, il y a des interféreurs. Et les interféreurs, ils veulent influencer parce que moi j'ai besoin de 20 millions. Mais en Centrafrique, où est-ce que tu vas trouver? Qui va venir te donner un tel montant? Mais ce n'est pas ce qui va limiter et m'empêcher de prier. J'ai fait la prière. Dans ma pensée, je pensais que le miracle serait venu soit de la France, quelqu'un aurait été touché par la campagne, ou de la Côte d'Ivoire. Mais où Dieu va m'exaucer, c'est pour montrer que Dieu est le même Dieu. Que tu sois dans le pays le plus pauvre au monde, que tu sois dans un pays riche, l'exaucement de Dieu n'est pas fonction de l'environnement. Par contre, si tu ne pries pas la prière de Jésus, l'environnement peut interférer. Et quand j'ai prié, Dieu peut me montrer que la prière efficace protège. À Bangui, je rentre à l'hôtel, quelqu'un s'approche, me donne un sac. J'entre en chambre, je compte tout l'argent.
$100 000. Dans un des pays les plus pauvres au monde, on est venu me tendre comme ça. La personne me dit, pasteur, merci pour ce que vous faites pour notre pays. $100 000, près de 50 millions. Plus de 50 millions de francs CFA. Vous comprenez? Amen. Si vous ne savez pas prier, vous allez avoir des besoins et vous êtes dans une zone où il y a la misère. Ce besoin-là ne sera pas répondu parce que votre porte n'est pas fermée. Il y a des problèmes qui sont relatifs à la Côte d'Ivoire. Si vous allez avoir affaire aux dominations. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es en train de prier pour ton entreprise, s'il y a une domination qui dit ici, là, les entreprises passent par 2 générations, il est fort probable qu'après 3 années de bon exercice, la domination interfère pour que ta boîte tombe. Et subitement, tu vas sentir ça dans les lives. S'il y a une domination qui dit que dans votre famille, vous n'allez pas être promu, elle interfère. Quand Dieu est en train d'envoyer l'ange qui vient dire à ton boss, faut le avance-le. L'ange arrive pour lui parler. L'interféreur le bloque. Et quand ton patron arrive, il dit, oh, c'est la fin de l'année. La nouvelle année, j'augmente qui? Il arrive. Dès qu'il arrive sur ton prénom, quelqu'un rentre dans son bureau. Tu as oublié le dossier là. Il dit, c'est vrai, bon, fais ça. Et quand il revient, il saute ton nom. Il dit, il pense qu'il a déjà traité ton dossier. Et il est passé sur le second dossier. Quand on arrive, tout le monde est promu sauf toi. Il n'a rien contre toi. Mais tu as oublié. Ton dossier est sauté. Et les démons viennent comme ça, ils parlent aux gens. Ils font qu'on t'oublie. Ce sont des interférences. Mais au nom de Jésus, ils sont vaincus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Comment traiter avec les interférences? La solution, c'est ce que Jésus a dit, fermer la porte. Mais il faut savoir ce que ça signifie, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça signifie, fermer la porte? Amen. Et vous avez d'autres interférences du genre, c'est comme des brouilleurs. C'est des brouilleurs quoi. C'est-à-dire, par exemple, tu es en train de prier, comme j'ai dit la dernière fois, tu pries, tu as besoin de 50 millions de francs CFA. Tu as genoux, rindaba, oh mon Dieu, je veux 50 millions. Quand on te dit 50, le démon a mis au milieu. Il fait le son est brouillé. Donc le ciel écoute. Tu as dit, je veux 50 millions de francs CFA. Toi, tu rentres. Père, je suis dans le lieu secret. Je sens la communion. Alléluia. Et quand tu dis, ta porte n'est pas fermée. Seigneur, je veux 50 millions là. On n'a pas entendu au ciel. On a entendu, je veux 50 francs CFA. Et tu dis, pasteur, je ne sais pas, aujourd'hui j'étais au culte. J'ai senti que j'ai été exaucé. Pasteur, demain, c'est le jour du miracle. Mais en fait, il y a eu une interférence. Quand tu priais, on entendit 50 francs CFA. Oh, dans là, tu as mis millions. Tu as mis 1 million, tu as mis millions là-bas. Et dans la pratique, quand tu sors, quelqu'un passe. Il dit, frère, je ne sais pas. Dieu m'a mis une chose à cœur. On dit quoi? 50 francs. Le million a été enlevé. Le million est parti. Tu dis, mais ce gars-là, il se fout de moi ou quoi? Hein? 50 francs, j'ai fait quoi avec 50 francs? Mais c'est ce qu'on a entendu au ciel. Le million a été brouillé. La porte doit être fermée. Dis à ton voisin, ferme la porte. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Donc, comment des gens ont des prières qui produisent la surabondance? Parce qu'ils sont des gens qui savent rentrer dans le lieu secret et qui ferment la porte. Pourquoi certains chrétiens n'ont pas de prière très efficace? Parce que ce qu'ils demandent est toujours réduit. C'est-à-dire, ce qu'ils obtiennent, ils ont l'impression que c'est trop. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont demandé à Dieu. Au départ, ils se disent que bon, c'est le début du miracle. Mais c'est un début qui reste toujours au début. Ça ne va pas à une autre dimension. Tu es victime d'interférence. Quand tu pries, tu ne fermes pas ta porte. Alléluia. Alléluia. Alors simplement, n'oubliez pas ceci. Amen. Dans l'évangile de Luc, ramène-moi le passage du pharisien et du publicain dans leur prière. N'oubliez pas ceci, c'est très important. La prière, ce n'est pas les phrases que vous prononcez du bout de vos lèvres. La prière, c'est ce à quoi vous pensez pendant que vos lèvres parlent. Vous me suivez? C'est ça qui fait la connexion avec Dieu. C'est l'être intérieur. Lorsqu'on parle du lieu secret, de la chambre secrète, le lieu secret, en fait, c'est un mot de pensée intérieure. Mais c'est que tu penses que Dieu est grand. Tu vois, dans tes pensées, tu vois la grandeur de Dieu, tu vois la puissance de Dieu. Et dans tes pensées, tu es calme malgré les circonstances troubles autour de toi. C'est ça le lieu secret. C'est juste
un état intérieur de pensée pendant qu'on prie. C'est la pensée qui qualifie ou qui disqualifie. C'est ce à quoi tu penses. Amen. Donc ramenez-moi le texte. La Bible dit, le pharisien debout priait ainsi. Comment il priait? Il priait ainsi où ça? En lui-même. Ça veut dire que pendant que cet homme parlait à haute voix, peut-être qu'il demandait une porte ouverte pour une promotion sociale. Je ne sais pas quel était son sujet de prière. Mais Dieu, peut-être qu'il entendait la phrase qu'il prononçait, mais ce qu'il écoutait, c'était ce qu'il disait dans son cœur. Et il dit, il priait ainsi en lui-même. Qu'est-ce qu'il disait? Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont, avançons, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Continuons. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oui. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et nous continuons. Verset suivant. Lisons l'ensemble de 3. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bref. Le pharisien qui est quelqu'un qui jeûne 2 fois par semaine, qui est quelqu'un qui prie beaucoup, n'a pas été exaucé. Pas. Qu'est-ce qu'il a disqualifié? C'est ce qu'il se disait en lui-même. C'est ce qu'il se disait en lui-même. En lui-même, pendant qu'il chantait « Oh Jésus, qui est comme toi », il regardait son voisin. Mais ce gars-là, hein? Il est au culte, hein? J'aime ta présence. Et même il juge son voisin. Regarde comment il est coiffé. Mais déjà, mais... Quand tu viens à l'église comme ça, tes cheveux là. Tu sais que ça suffit et puis tu n'es plus exaucé. Tu vois, tu n'es pas arrivé dans le lieu secret. Tu as dit Jésus est grand, mais Dieu n'a pas entendu Jésus est grand. Dieu a entendu des critiques contre ton voisin et une comparaison de niveau spirituel. Il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Voilà, donc c'est ça. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils croient que l'église là, c'est l'église là. Frère, quand, dans le lieu secret, ce n'est pas un lieu public. On peut tous ensemble en train de prier. Et il y en a d'autres qui sont en train de penser à leurs voisins au lieu de penser à ce qui va les connecter au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand vous priez, votre atmosphère intérieure est très importante. Les pensées, c'est ce qui va déterminer l'efficacité de votre prière. C'est pourquoi Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, quand on dit ton cœur, on parle de tes pensées. Ça veut dire dans la bouche, tu dis Dieu est grand, mais dans tes pensées, tu penses à autre chose. Ça disqualifie ta prière. La Bible dit, ne multipliez pas des paroles vaines. Une parole n'a pas de puissance, une parole est vaine lorsqu'elle n'est pas pensée, lorsqu'elle n'est pas réfléchie. C'est ce qui rend les prières inefficaces. C'est un des éléments des pensées. Donc, quand on parle d'interférence, on parle d'un système de pensée qui est attaqué en plein milieu de la prière. Quand on parle de fermer la porte, on parle de savoir condamner sa pensée dans un environnement donné pour éviter que les pensées ne soient troublées trop longtemps par une autre forme d'information. Donc, tout ce combat va se produire à l'intérieur de vous. Tu as cette victoire-là dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Tu as cette victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la dernière fois, j'ai commencé à citer quelques interféreurs ou quelques interférents. Les dominations dont on a parlé tout à l'heure sont des interférents, mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Le premier que j'ai cité, c'est la familiarité. Tu es avec moi, la familiarité? La familiarité est ce qui a interféré entre Jésus et la population de son village lorsque Jésus avait voulu faire des guérisons et des miracles parmi eux. La Bible dit dans ce texte de Matthieu 6 que Jésus-Christ, de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53, du 53 à 58, la Bible dit que, voilà comment les gens parlaient, hein. Je lis verset 56. Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Quand on dit incrédulité, ça veut dire quelqu'un qui doute. Et je vous avais dit la même dimanche dernier, quand Pierre a eu peur sur la mer pendant qu'il marchait, Jésus l'a sauvé en disant, pourquoi as-tu douté? Donc, regardez, la peur,
quand ta pensée est focalisée vers la peur, ça s'appelle du doute. Quand ta pensée ici, ils n'ont pas dit que Jésus n'est pas puissant parce qu'ils disent, mais d'où lui viennent tous ces miracles? Ils savaient que Jésus faisait des miracles. Mais leur pensée était en train de banaliser Jésus. On le connaît, c'est le frère de lui, là, on le connaît, j'étais au CP2 avec lui, celui-là. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à penser, c'était suffisant pour faire une interférence. Et Jésus qui voulait les guérir, n'a pas pu les guérir. Il y a eu très peu de miracles. Interférence causée par la familiarité. Comment prier de manière efficace? Fermer la porte, c'est fermer la porte à la familiarité. La familiarité, elle arrive lorsque vous avez vécu trop longtemps ou à un moment avec une personne. Et avec cette personne ou avec une chose qui est sacrée, qui a de la valeur, et vous finissez par oublier la valeur et l'importance de la chose. Même si ton papa joue avec toi, ton papa est comme ton ami, tu dois avoir un frein dans ta tête que c'est ton papa. Ok? Donc dans ta façon de lui parler, il n'est pas ton ami. Même si vous jouez, il te soulève, tu bois, et puis vous taquinez. Mais il y a un moment donné, tu sais que papa est papa. Ça, c'est très important. Quel que soit le temps que tu passes avec quelqu'un, il ne faut pas rentrer dans la familiarité, surtout avec Dieu, le Créateur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, c'est souvent le cas dans beaucoup des vieux chrétiens. Ils sont habitués à Dieu. Ils sont habitués à Dieu. Il n'y a pas de respect pour Dieu. Je dis par exemple, la dernière fois, tu es là, c'est parce que tu ne respectes pas la présence de Dieu. Tu peux être en pleine prière. Rintabakaya, je veux 50 millions. Et puis maintenant, quelqu'un t'appelle. Pendant que l'ange est en train d'arriver, tu coupes ta prière subitement, brusquement. Et puis tu prends ton téléphone. Oui, allô, tu dis quoi? Donc, j'arrive. Et puis tu reviens. Quand tu reviens, non. Il y a eu une interférence, mais créée par toi-même. Créée par toi-même. Beaucoup de chrétiens ne sont plus exaucés à cause de la distraction, du manque de révérence lorsqu'ils prient. Dis à un voisin, ne sois plus trop familier. Dieu est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que dans ta maison, dans ton environnement, on sente que la prière est sacrée pour toi. Quand tu pries, les gens ne peuvent pas venir comme ça. Tu fais quoi? On dit tu pries. Oh, quitte la prière. Viens, on va aller faire la course. Après, tu vas venir prier, tu vois. C'est comme si, tu vois, il faut qu'on sente que quand toi-même tu rentres en prière, que tu es sérieux. Tu vois. Regardez ça, nos cousins musulmans. Vous allez difficilement venir voir un musulman qui est en train de faire sa prière pour l'arrêter. Parce que lui-même, il vous a fait comprendre que quand je suis ici, là, il ne faut pas me distraire. Et il a sacralisé son moment. Mais les chrétiens, regardez comment. C'est pourquoi ils ne sont pas exaucés. Quand le type est sur sa natte, il est en train de faire ses mouvements. Tu vas venir pour dire, toi, viens. Quand le type est sur sa natte, tu vas venir lui donner, tu vas venir dire son téléphone sonne. Pourquoi? Parce que lui-même, il t'a donné le rythme. Il t'a dit, quand j'ai pris, il faut me laisser. Donc c'est parce que nous-mêmes, nous permettons aux gens de nous distraire, de banaliser la prière, que les gens banalisent la prière. Quand tu cultives la familiarité, le jour où tu es dans le besoin, tu pries, ça crée des interférences, tu n'es pas exaucé. C'est pour ça que ta prière ne marche pas trop. À cause de la familiarité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La familiarité aussi, c'est le fait de perdre la valeur des choses que tu prononces. Par exemple, à force de dire toujours, Éternel mon Dieu, mon roi, bien, Dieu est grand, Dieu est grand. À un moment donné, tu ne sais même pas ce que tu dis. À force d'avoir chanté les chants, depuis que tu es enfant, tu chantes le chant. Donc le chant même ne te dit plus rien. Il guérit les maladies. Quand on chante ça, les gens ne savent même pas de quoi il parle. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de... Mais est-ce que tu sais que tu es en train de dire que Dieu guérit les malades? Donc il y a beaucoup de gens qui vont chanter ça, danser, se tourner. Mais leur pensée, c'est un rythme, c'est un chant qu'ils aiment, c'est juste un rythme. Il est le Dieu de miracles. Ils n'auront aucun miracle. Parce que quand ils disent le Dieu du miracle, ils n'y pensent même pas. Ils ne croient même pas. Ils chantent ça parce que c'est un chant qui ambiance l'église. Ils viennent au culte parce qu'il y a des chants qui les ambiancent. Si vous chantez les chants ambiance, vous n'aurez aucun miracle. Vous allez remplir l'église, danser, il est le Dieu de miracle. Il n'y aura pas de miracle dans votre vie. Votre vie sera la plus naturelle qu'il soit. Il n'y aura pas de différence entre vous et les païens. Parce que vous ne célébrez pas Dieu. Vous ne pensez pas à ce que vous dites. À force de chanter le chant, vous n'y pensez même plus. Ferme la porte. C'est le fait de savoir ce que tu dis et de révérer toujours la phrase. Oh mon Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu chantes en dansant, mais deux personnes peuvent être en train de danser le même chant, mais n'ont pas les mêmes pensées en même temps.
Il y a un qui respecte Dieu et il y a un qui chante, qui danse ça parce qu'il a toujours dansé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la familiarité qui interfère vos prières et qui font que lorsque vous voulez être sérieux dans la prière, ça ne marche plus. Dis avec moi, je ferme la porte. Je ferme la porte. Amen. Un autre interféreur, la faim. Oui, je vous ai dit ça, la faim, la dalle, la faim. Le ventre qui crou. En pleine prière, la faim peut venir interférer. Comment? Oui, parce que la faim n'est pas le problème. On peut avoir faim. Quand tu jeûnes et tu pries, tu vas avoir faim. Mais c'est les idées que la faim t'envoie. Quand la faim arrive, il y a des voix qui te présentent des menus. C'est-à-dire que si quand tu as fait un jeûne 2 jours, jusqu'à 18h, en même temps, pendant que tu passes, tu vas faire crou. Et en même temps, il y a une idée. En pleine prière où tu es en train d'adorer, tu commences à avoir un menu. Et puis, le diable à côté, les démons, ils te rappellent. Placali. Sauce. Copé. Escargot. Ah! Donc, tu es en train de prier comme ça. Mais tout ça, là, on ne voit pas. La Bible dit, alléluia. Amen. Alors, si on revient à l'histoire du pharisien, on dit un homme debout priait en lui-même. Pendant que sa bouche est en train de prier, oh Dieu, qui est semblable à toi, mais en lui-même, il se disait, hey, quand j'ai fini ce jeûne-là, je fais un puissant placali, escargot. Oh. Tout ce que tu es en train de demander est interféré. Il y a un brouillage. Et c'est ça. C'est pourquoi on n'entend pas les 50 millions. On n'entend pas millions, on entend 50. Au milieu de le propos là, c'est qu'on voit là. C'est des repas, on voit dans la pensée, on voit des plats. On dit, mais à quoi ici? Oh. Et puis on entend franc CFA. À la fin, on te donne 50 francs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez? Mais c'est sérieux. Pourquoi Satan est venu à la fin du jeûne de Jésus pour lui proposer de changer les pierres en pain? C'était ça. C'était une interférence. Le type Jésus en jeûne. C'était de l'interférence. Quel est l'objectif de cette tentation? Elle a quoi? Transformer la pierre en pain. Ça fait quoi? C'était juste de l'interférence. Il voulait amener la pensée de Jésus à se focaliser sur les menus, le plat. Il a regardé les cailloux. Chaque fois qu'il allait voir un caillou dans le désert, il voit un pain brillant. Il voit un pain. Il imagine, il prie avec un peu de beurre, un peu d'huile. Il voit petit hot dog. Tu vois, il voit tout ça là. Il voit shawarma. Il y en a qui voient qu'on ne pas shawarma. Tu vois. Ça peut bloquer et ça peut faire qu'un exaucement tarde ou arrive de manière réduite. Ferme la porte. Ferme la porte. Comment on ferme la porte dans ce type de situation? Ramène ta pensée très vite vers pourquoi tu as pris ce moment. Oui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de tes jeunes ne sont pas efficaces. Tu ne sais pas garder tes pensées dans le lieu secret. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu as décidé de prendre ce temps de prière? Il ne faut pas perdre ça de vue. Tu jeûnes parce que tu veux avoir ce travail. Parce que tu trouves que c'est anormal que ton mariage n'arrive toujours pas. Et quand tu pries, et quand la fin arrive, tu dis non. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Moi, en ce moment-là, j'attends la parole de Dieu. Jésus s'est refocalisé sur la parole de Dieu. Il s'est refocalisé sur ce qui vient du ciel. Parce que s'il commençait à méditer avec Satan sur le menu, on a dit quelle pierre? Il dit cette pierre-là, tu veux quoi? Transforme-la en shawarma. L'autre pierre, hamburger, frites. L'autre pierre, un truc là. Donc, mais tu es venu pourquoi? Tu es venu dans le jeûne pour le salut de l'humanité. Tu es venu pour chercher, tu es en train de jeûner pour que ta famille soit sauvée. Tu es en train de jeûner pour un sujet important. Et parce que le jeûne est en train de tirer vers sa fin, tu laisses ton esprit aller se promener. Daniel est resté en prière 21 jours. Et c'est parce qu'il était en prière 21 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté en prière, il est resté en prière. Malgré la faim, il avait des besoins, mais il est resté en prière. Regardez. Ramène-moi le texte. C'est au 21e jour. À force de garder la connexion que Dieu va faire ceci, il dit, Michael, l'un des chefs est venu. La Bible dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Amen.
Les rois de Perse, ça c'est pas la domination. La domination s'appelle le chef du royaume. Mais ici c'était les boss. Donc l'ange a pu venir maintenant commencer à leur donner les idées de Dieu. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Payez le dossier d'un tel, toi décante telle situation. Il avait des idées de Dieu. Amen. Mais il a dû, pour l'aider, l'ange Michael est venu à son secours. Et il a contrôlé, il a taclé le chef du royaume de Perse. Michael, c'est un des archanges les plus puissants. En fait, c'est un guerrier. C'est lui qui va frapper Satan à la fin du monde. Oh oui. Satan n'est pas le plus puissant. Hein? Michael, il attend son heure. Il dit, hey Dieu, donne-moi le go. Ce gars-là, il va voir. Quand Dieu a donné le OK, c'est l'ange Michel, c'est le même chose, Michael ou Michel. Il est descendu, il a attaché Satan, puis il l'a jeté dans l'enfer. Il dit tranquille. Et puis on a continué. Voilà. Donc, quand vous priez, Michael est descendu dans l'enfer. L'autre ange là, il a fait 21 jours. Michael, en moins d'une journée, il a fini avec lui. Quel que soit le pays, quelle domination, on s'en fout. Allez, quitte ici, on va avancer là. Et l'ange a descendu, il a apporté la réponse. Quelqu'un était là avec moi? Mais la prière de Jésus vous donne plus que Michael. Là, on est encore dans l'Ancien Testament. On est encore dans l'Ancien Testament. Amen. Le temps me permettra pas de toucher ce que j'ai touché aux autres cultes. Amalek. Non, c'est pas grave, on est ensemble dimanche prochain. Donc, au deuxième culte, rappelez-moi que je dois faire Amalek. Au culte du samedi, j'ai fait Amalek. Au premier culte de ce matin, j'ai fait la moitié de Amalek. Au troisième culte, donc à votre culte, je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave. Mais dimanche prochain, voilà, je fais Amalek. Alléluia. Et voilà. Parce que c'est un des dangers, je pense que c'est peut-être le plus dangereux interféreur qui fatigue tout le monde. Il dit de brosser. Tu ne seras pas là dimanche prochain? Tu seras là? Donc il faut que tu donnes l'eau à la bouche, tu vois, non? Là, dimanche, là, tu dis, hey, dimanche. Tu arrives avec ta Bible et ton cahier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand vous priez, quand il y a des idées de troubles, de peur, même des bonnes choses qui viennent vous focaliser de la soif de voir un changement. Ça arrive à tout le monde. Fermer la porte, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas venir taper à la porte. Il est derrière et puis il tape. Viens t'occuper de moi. Mais tu ramènes ta pensée. Je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu pour dire que cette situation doit changer. Et tu restes rapide. Le vent tourne. Il dit, il faut penser. Tu vois un puits sans garba. Un puits sans foutou. Puis il dessine le foutou comme ça. Quand tu vois le foutu dans ta tête, tu te rappelles que tu es venu prier pour que ta maman soit guérie. Ta maman est malade, elle doit sortir de l'hôpital. Et tu ramènes. Tu dis non, le foutu, tu viendras plus tard. L'homme ne vivra pas seulement de foutu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Que sa faveur soit avec toi.